Je tiens également à remercier mes deux suppléants, messieurs Lafargue, et également tous les référents et tous les suppléants de Voisins Vigilants ici. Voisins Vigilants, aujourd'hui, c'est 29 communautés. Ça s'appelle la communauté au nom de Voisins Vigilants. Ce sont des quartiers. Ça représente à ce jour 892 familles à Tonnes. Voilà. Ça représente la campagne. Il n'y a pas de voisins vigilants en ville puisqu'il y a les caméras. La délinquance est arrivée chez nous sur la partie campagne après les caméras. Nous avons subi cette délinquance. Maintenant, elle diminue. Elle est déportée, je dirais, également dans d'autres communes. Maintenant, merci à vous pour ce travail qui fait baisser la délinquance et ce travail de lutte et de préservation de vous-même et de nous tous. Merci à vous tous. Bon, maintenant, je vais vous présenter participation citoyenne et voisins vigilants. Voilà. Alors, participation citoyenne et voisins vigilants, comme l'a présidé Monsieur le maire. Participation citoyenne a été signée entre le préfet, le maire et la gendarmerie. C'est une circulaire de Claude Guéal, hein, donc vous voyez qu'elle date pas tout à fait d'aujourd'hui. Ce fut, comme l'a dit Monsieur le maire, la première commune du département du Lot-et-Garonne et une des toutes premières communes de France à signer ce protocole. Voilà. Oui, le Code général des collectivités, la loi 2002, on n'est pas développé là-dessus. Alors, le protocole de participation citoyenne, c'est entre, comme on l'a dit, l'État, le préfet. Il a été signé par le préfet du Lot-et-Garonne, le commandant de gendarmerie, le colonel de gendarmerie d'Agen, monsieur le maire. Donc, il représente une approche territoriale de la sécurité, avec principalement une définition du rôle du maire, le rôle des résidents et les différentes méthodes de procédure d'alerte. Voici comment ça s'est opéré. Le préfet, autorité, le préfet, le sous-préfet, en dessous le maire, communication du sous-préfet vers la gendarmerie, le maire à la gendarmerie, également la police municipale, que je tiens à te remercier, excuse-moi tout à l'heure de t'avoir oublié, nous travaillons beaucoup ensemble aussi. Les référents participation citoyenne et les référents de quartier de voisins vigilants. Maintenant, voisins vigilants. Voisins vigilants, un outil de communication en priorité. On va préciser le rôle du voisin vigilant. Pour nous, c'est très très important puisque l'éthique de voisin vigilant est fondamentale. On rentre dans la philosophie de la participation citoyenne. La participation citoyenne est une référence, je dirais, morale et éthique. La participation citoyenne ne mettant pas la population en communication, nous nous servons de l'outil voisin vigilant dans le cadre de la communication. C'est un outil qui permet de communiquer entre les référents des différents quartiers, entre les adhérents des différents quartiers et entre toutes les communautés. Donc, il veille, mais ne surveille pas. Face à un événement suspect, il le signale au référent. Il ne saurait violer l'intimité et la vie privée de ses voisins. Il ne remplace pas les forces de l'ordre. Cette éthique est fondamentale et c'est dans cette éthique qu'il y a le respect de chacun. Voilà, tout à fait. Alors, le fonctionnement de voisins vigilants. Le référent crée sa communauté, c'est-à-dire son quartier. Chaque adhérent s'inscrit sur le site voisins vigilants. Bien sûr, ça vient de changer. Depuis quelques mois, voisins vigilants a énormément évolué. Les personnes que nous connaissions sont toutes parties et
tout le système, tout le site a évolué. Je suis en communication avec les responsables de voisins vigilants, allez, disons une fois par jour. Une, voire deux fois par jour pour faire évoluer le système. Le référent donc crée la communauté. Chaque adhérent s'inscrit sur le site voisin vigilant. Aujourd'hui, ils ont précisé, c'est l'identifiant. On commence par le mail, le mot de passe, ensuite le nom, l'adresse, et maintenant il est demandé un justificatif de domicile pour préciser sa position exacte sur la carte, sur la cartographie. Ensuite, on va lui demander son numéro de téléphone portable, parce que c'est également un outil de communication très important. Aujourd'hui, le référent mairie vigilante valide l'inscription de chaque membre. Il y a eu un petit problème avec le site. Il s'était mis à valider tous les adhérents. Je menais un combat depuis quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, pour que la validation d'un adhérent soit faite par moi-même, le référent de mairie vigilante ou le référent de la communauté. Qui mieux que le référent ou les suppléants d'une communauté connaissent mieux la personne qui est dans le secteur, dans le quartier. Il m'est arrivé, disons-le franchement, de virer 2-3 personnes qui avaient adhéré à voisin vigilant et qui ne respectaient pas l'éthique morale. Il m'est arrivé de refuser des adhésions. Donc c'est à nous, du quartier, c'est nous qui sommes les mieux situés, les mieux placés pour connaître la personne et dire oui. Et puis lui expliquer également le fonctionnement du site, ce que nous attendons d'eux et comment le faire. Une aparté également dans voisin vigilant, mairie vigilante. Voisin vigilant, la première communauté, c'est nous qui l'avons créée dans notre quartier, là où je suis, du côté de Montarus, la Tuque du Maréchal. De là, les étiquettes et les panneaux, eh bien, les gens ont été touchés. Petit à petit, il s'est créé des communautés, ça s'appelle comme ça, voisin vigilant. Il s'est créé 2, 3, 4, 5 communautés. Lorsque nous sommes arrivés à 8, 9, 10 communautés, c'était devenu difficilement gérable. Pourquoi? Parce que les voisins ou les référents communiquent à l'intérieur de leur communauté, à l'intérieur de leur quartier. Lorsqu'ils envoient un message, c'est simplement à l'intérieur de leur quartier. Ça ne communique pas avec le quartier voisin. Donc, ça me revenait, et il fallait communiquer à l'autre référent pour qu'il lance éventuellement une autre alerte. Il était là, il n'était pas là, il était absent, il fallait appeler le suppléant, et on perdait du temps dans la communication. Donc, nous avons vu à ce moment-là, j'ai vu monsieur le maire, et nous avons parlé de la mairie vigilante, sachant que voisin vigilant, c'est totalement gratuit. On va voir quand même ce qu'il faut éviter de faire tout à l'heure, comment il faut le travailler et ce qu'il faut éviter de faire. Mairie vigilante est payante, et le référent de mairie vigilante, alors je vais le dire, hein, monsieur le maire, normalement c'est un élu, c'est voilà. Moi, monsieur le maire a voulu que ce soit moi qui prenne qui chapeaute la mairie vigilante, c'est-à-dire qui chapeaute toutes les communautés. Comme j'ai dit, aujourd'hui, nous en sommes à 29 communautés, 29 quartiers, 892 familles. Ça représente quand même pas mal de population. Voilà le principe de fonctionnement de mairie vigilante et voisin vigilant. Sachant que, je me répète, voisin vigilant est un outil de communication. Voilà. Alors voilà comment ça se présente un peu, un quartier, une communauté. Là, on peut passer, il n'y a pas que des alertes. On peut communiquer, on a perdu son chat, on a perdu son chien, etc. On peut communiquer. Là, j'ai lancé l'information pour la réunion aujourd'hui. Et il peut y avoir des communications entre voisins. Donc, c'est un outil de communication. Alors ici, bon, on va le développer après. Avant, on lançait des alertes. Et il y avait le moyen de communiquer
On l'a vu pour un chien, pour un chat, pour bien d'autres choses. Aujourd'hui, voilà. Bon, voilà. Le système de publication est complètement catégorisé. Tout ce qui est, je dirais, là en jaune et en vert, ce sont des alertes. Les messages, quand on passe une alerte, c'est un message qui va être communiqué par SMS et mail. L'autre message, maintenant, qui s'appelle la solidarité, c'est un message de communication, chien, chat, on va le voir un peu plus tout à l'heure, et c'est un message qui est transmis que par mail. Sachant qu'au niveau d'un certain... Après un certain nombre de SMS émis, la mairie sera taxée. C'est pour ça qu'il est important dans les messages qu'ils soient justifiés. Les messages d'alerte, il faut qu'ils soient justifiés. C'est pareil, les messages d'alerte vont me revenir et c'est moi qui vais faire une alerte, par exemple, à toutes les communautés, à tous les quartiers ou à quelques quartiers, suivant où se situe le problème. Ensuite, je reviendrai certainement après, mais là, il faut y faire très très attention aujourd'hui, lorsqu'on lance une alerte. Je ne parle pas de la communication. Ça a été affiché, ce n'est plus affiché, mais respectez les 255 caractères, sinon votre message sera sectionné. Ça va revenir l'apparition du nombre de caractères. Ce qui veut dire que si vous lancez une alerte, vous dépassez 255 caractères, ce n'est plus un message que vous lancerez, ce sera 2 messages. Si moi, c'est pour ça que mes messages, quand vous voyez référent Gaston, quand vous voyez Gaston, c'est moi qui lance au niveau de la mairie vigilante, moi je fais très attention, mes messages sont... comment dirais-je, très abrégé. Parce que je ne dois pas dépasser les 255 caractères. Quand je lance un message, il va, comme j'ai dit, à pratiquement à 900 familles. Si je fais une lettre de plus, je fais 256 caractères, c'est plus 900 messages que j'ai lancés. C'est 1800 messages. Donc c'est pour ça, il faut faire très attention et ça va revenir. On va le voir, s'afficher les nombres de caractères, il vous reste 10 caractères, 5 caractères, etc. Voilà, ça c'était... Tiens, après, à l'appliquer. Bon, là, au niveau du jumelage, pour nous, voisins vigilants, sur le tourlinquet, on l'a pas appliqué. Mais ça peut se faire. Alors, l'alerte. Voilà comment se passe une alerte. L'alerte qui vient, je dirais, de l'autorité, de la mairie, du maire, de la gendarmerie, de la police municipale. Elle va au référent participation citoyenne, c'est-à-dire, bon, elle me revient ou à mes 2 suppléants, et ensuite, elle va être diffusée au référent de chaque quartier et aux voisins. Voilà l'alerte diffusée par l'entête. Maintenant, l'alerte diffusée par la base, une personne qui s'aperçoit de quelque chose peut lancer une alerte. L'alerte est lancée donc par ce qu'on appelle un voisin vigilant. Elle remonte au référent de cette communauté et à tous les membres de la communauté, s'il est envoyé par mail ou par SMS, c'est envoyé par mail ou par SMS. Et ensuite, c'est le référent mairie vigilant, ça me revient, et en accord avec la gendarmerie, le message doit revenir à moi-même, ou si je ne suis pas là, à M. Lafargue, pour qu'ils alertent la gendarmerie. Seuls nous alertons la gendarmerie. C'est certain que si chaque individu qui voit quelque chose commence à alerter la gendarmerie, je pense qu'elle sera surbookée, et je crois que l'efficacité, ne sera pas au rendez-vous.